Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, c'est un nouveau haul dont il s'agit. Je vais vous montrer ce que c'est. J'avais dit que je n'en achèterais pas pour le mois de décembre. Et finalement, j'ai craqué. Je vous montre ça. Est-ce que vous avez commencé à voir? Oh, qu'est-ce que je suis contente! Alors, oh, mon Dieu, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande cette boîte. Est-ce qu'elle va rentrer dans le champ de la caméra? J'ai pourtant levé le trépied. Ah oui, elle rentre. Ah ben c'est super. Donc ce sont les Prismacolor premiers, donc les 150 crayons. Je les ai achetés en fait parce que j'avoue que j'ai paniqué. Je les regarde régulièrement aussi bien sur Amazon France que sur Amazon États-Unis. Et sur Amazon France, je les ai vus passer à pratiquement 250 €. J'ai regardé sur Amazon Espagne pareil, Amazon Allemagne pareil. Et je suis allée sur Amazon des États-Unis et là, ils étaient avec les frais de port et les frais de douane inclus, ils étaient à 120 €. Du coup, ben, j'ai craqué, j'en avais envie. En plus, comme j'avais eu une contrariété, j'avoue que ça m'a poussé, enfin poussé. Ça m'a pas poussé à acheter, mais en plus du prix que je voyais qui montait de semaine en semaine et ma petite contrariété, voilà, j'ai craqué. Donc, je les ouvre avec vous. Je suis trop contente. Alors, il devait normalement être livré samedi et puis nous sommes jeudi. Là. Alors, j'avais acheté une trousse pour les Castle Arts. Les Castle Arts, il y en a 120 et je me demande si c'est pas une trousse de 150. Du coup, je mettrai les Prismacolor dans ma trousse de 150 et je remettrai les Castle Arts dans leur boîte comme c'était prévu à la base. Donc, je les ouvre. Tadam! Oh, terrible. Alors, il y a plein de poussière. C'est bizarre parce que en fait, on dirait que c'est vraiment bizarre parce que si on regarde la boîte là ici, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est très bizarre. Mais alors ces couleurs, c'est pas grave, les crayons ont l'air intacts, donc oh non mais alors là, je suis mais alors tellement contente. Alors je vous les ouvre, hein, je vous les montre. Je vais faire le nuancier tout d'abord dans l'ordre où sont présentés les crayons pour faire un nuancier définitif parce que j'imagine que par exemple, la mine ne correspond peut-être pas, voilà, la mine ne correspond peut-être pas forcément à la couleur du crayon. Voilà, depuis le temps que j'en avais envie, j'ai craqué. Forcément, à la période de décembre où il y a des cadeaux et tout, c'est pas forcément raisonnable, mais voilà, j'avais besoin de me faire un beau cadeau. J'étais pas très bien émotionnellement. C'est pas encore tout à fait ça, même loin de là. Par contre, voilà, il y a de la poussière dans la boîte, alors. Je ne sais pas si c'est normal. En fait, on dirait que la boîte a déjà été utilisée. Alors, par contre, là, il y a une mine. Bah, vous voyez, il y a une mine qui est écrasée. Elle a perdu la boîte. Ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a des mines, en fait, qui sont... Alors, je pense qu'en fait, c'est une boîte. Je ne sais pas si vous allez voir par rapport à une mine bien pointue. Hop, comment je vous le montre? Voilà, donc là vous avez une mine ici, là, celle-ci qui est bien pointue, pardon, et les deux autres à côté, elles sont écrasées. Donc à mon avis, c'est une boîte qui a déjà été envoyée à quelqu'un, qui l'a testée, ça ne lui a pas plu, elle a retourné. Je pense que c'est comme ça.
Après, si c'est ça, franchement, c'est pas très grave. Je vais pas le retourner pour ça. Bon, déjà, je sais déjà plus dans quel sens je l'ai pris. Je vais pas les retourner pour ça. Mais en fait, on voit, là, il y a un crayon. En fait, il est descendu. Alors, attendez, je vérifie tout quand même. Il y a un crayon, il est descendu, carrément. Alors que les autres, ils sont quand même pas tout à fait descendus. Mais celui-ci, je sais pas si vous allez le voir. Celui-ci, pardon, il ne touche pas le haut de la boîte. Il a été descendu. Donc, je pense que c'est une boîte qui a déjà été utilisée. Hop, alors je regarde pour le reste. Celui-ci aussi, je pense, a été descendu. Un peu, pas beaucoup. Je ne vais pas les retourner pour ça. Mais bon, je trouve que ce sont quand même des crayons plutôt de haute gamme. Et je trouve que c'est dommage. Alors, ouais, il y en a qui sont descendus. Vous avez celui-ci, le Cool Grey. Mais bon, allez, c'est pas une majorité. Alors, c'est une boîte en carton qui est solide. Hein. C'est du carton solide. Après, j'ai trouvé que c'était pas super bien emballé. Puisque la boîte nageait quand même un petit peu dans le carton. Et qu'il n'y avait pas autour de papier bulle et tout ça. Bon, ça me dérange pas trop dans le sens où la boîte est quand même en bon état. Il n'y a pas de souci. Les marques sur la boîte, là, ici, qu'on peut voir, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va m'empêcher de colorier. On ne peut pas les comparer aux luminances puisque les luminances, la gamme de 80 et quelques est quand même plus chère que les Prismacolor et il y en a quand même beaucoup moins. On ne peut pas tout à fait comparer, mais je trouve quand même que c'est pas la même qualité comme ça d'apparence. Je parle pas du tout du crayon et du test de crayon. Je vous parle juste de la présentation, du fait que sur la boîte vraiment, enfin je sais pas, à moins que ce soit le frottement. Dans les transports et tout, peut-être. Je fais mon nuancier hors caméra et puis je vous reprends tout de suite. J'en ai pour un petit moment, donc je ne vais pas vous filmer ça, je ne vais pas vous ennuyer. Plusieurs jours plus tard, je suis désolée, j'ai pas mis de vidéo en ligne jeudi. Ouais, c'est ça, jeudi. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'ai fait plusieurs insomnies et voilà, j'étais à plat. Du coup, j'ai fait un premier nuancier. Donc, hop, je sais pas, je vous l'approche pour que vous le voyez. Pardon, j'en ai fait un deuxième donc sur celui-ci, donc sur le coloriste Special Effect. À la fin, vous avez des nuanciers de préparer. Est-ce qu'il est là? Non. Pardon. Voilà, donc je l'ai fait là. J'ai pas du tout appuyé sur les crayons. Là, il fait un peu gris, donc j'ai peur que les couleurs soient un petit peu ternies. Je l'ai remanié ici et il y a encore 2-3 petites choses qui ne vont pas. Donc avant de faire mon nuancier définitif, je vais remanier 2-3 petites choses. Mais bon, je trouve que déjà c'est pas mal. Alors j'ai passé déjà beaucoup de temps. Ce qui a fait également que je n'ai pas filmé de vidéo jeudi, c'est que j'ai passé une soirée et pratiquement une journée à faire mon nuancier. J'aime bien que les choses voilà, s'approchent de la perfection. Un nuancier n'est jamais parfait et du coup j'ai perdu je pense un petit peu de temps. Je voulais commencer à faire avec vous du coup le calendrier de l'Avent de Johanna Basworth. Hop, ça je pose ça. J'ai mis mes Prismacolor dans une trousse. Voilà. Donc j'ai commencé par les... Hop, est-ce que vous voyez là? Oui. Donc j'ai commencé par les jaunes orangés. Jaune, orangé, rouge. J'ai fini avec les roses et je suis partie sur les couleurs peau. Hop, est-ce que vous voyez? Ouais, il va falloir que je bouge parce que la trousse est un peu grande. Des couleurs peau, je suis partie sur les marrons. Des marrons, je suis partie sur les verts et j'ai classé les verts par, comment dirais-je, par, vous savez, il y a des verts qui se mélangent pas bien ensemble. Donc, j'ai classé tous les crayons par les verts qui se mélangent bien ensemble. Là, je suis pas sûre d'être bien claire. Donc, hop, donc après, je passe sur les bleus, verts, turquoise et mes crayons bleus. De là, je vais vers les violets et
après vers les gris. Voilà. Et donc à la fin, les trois crayons métalliques, le blanc, et le blanc que j'aurais dû mettre à côté du noir, mais ça c'est pas très grave, et mes trois crayons fluo. D'ailleurs, les trois crayons fluo, est-ce que je les ai mis dans le nuancier? Je suis en train de douter. Alors il y a mon chien qui est juste en dessous de la caméra, qui est en train de jouer avec son jouet. Oui, je l'ai bien mis. Là, vous voyez, je suis pas sûre. Voilà, j'ai mis les trois crayons fluo en plus que les trois crayons métalliques. Et donc, j'avais envie de les essayer avec vous pour la première fois. Chut, Simba. Je suis désolée. Donc, j'avais envie d'essayer avec vous pour la première fois sur le calendrier de l'Avent de Johanna Basford. Simba. Et alors, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes? T'arrêtes? Doucement. Non, non, passe pas par là. Recule. Voilà, c'est bien. Ici. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez, viens ici. Tu t'assois à côté de moi? Oh oui, je sais, tu veux jouer. Si vous le voyez, je peux pas vous le montrer puisque la caméra est fixée. Hein, mon pépère? Tu t'assois là? Assis. Simba, assis. Allez, qu'est-ce que t'as vu? Allez, assis. Assis. Non, 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 on joue pas, c'est pas le moment. On a joué déjà tout à l'heure. À l'instant, on a joué. Hein? Ouais, parce que j'aime bien jouer un petit peu avec lui. Parce que je pense qu'il est toujours un peu frustré quand je fais mes caméras. Quand je filme, pardon, ma vidéo. Et non, non, tu passes pas sous la table parce qu'il y a ma caméra. Non, non, Simba, non. Tu le sais. Oups là, ta tête. Pauvre chien. Tu fais doucement. Tu fais doucement, voilà. Allez, c'est bien mon pépère. Oh, tu es mignon. Oh, tu es mignon. Alors, quand même, il faudrait que je vous le filme, mais dès que je commence à attraper mon téléphone. Hop, écoute, tiens, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger, mon Simba. Non, pas bouger. Non, pas bouger. Pourquoi t'as bougé? Pourquoi t'as bougé? Oh, je peux pas. Oui, oui, je te caresse. Bon, je crois qu'il trouve que j'ai pas assez joué avec lui. Tu arrêtes. Non, doucement, doucement. Chut, chut. Allez, stop, stop, stop. Bon, je vais attendre que monsieur mon mari se réveille de la sieste. Parce que je sais qu'il va emmener le chien se promener dehors après. Non, non, Simba. Ouais, je sais. Et, je vous reprends après parce que là, je vais pas arriver à le faire. Et j'ai pas envie qu'il renverse ma caméra, puis j'ai envie qu'il soit pas frustré, quoi. Ouais, je sais, mon bébé. Donc, à tout de suite, pardon. Bon, voilà, ça y est, je vous reprends. Il suffit que je joue un petit peu avec lui pour qu'il se calme. Et là, il est à mes pieds. Donc, je vais découvrir un petit peu avec vous mes Prismacolor. Je pense que je vais faire celui-ci. Je vais vous zoomer d'ailleurs pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est le 9e, mais c'est pas très grave. Donc il faut que je prenne quand même mon nuancier. Parce que par contre le corps, alors peu importe, hein, mais le corps du crayon de couleur ne correspond pas à la couleur de la mine. Donc du coup il faut faire attention, il ne faut pas se fier au corps du crayon, mais vraiment bien au nuancier, hein, d'où l'importance de faire un nuancier. Mais je suis vraiment trop contente de les avoir. Je voudrais quand même des couleurs un peu qui fassent Noël. Je trouve qu'en fait faire un nuancier sur un papier à dessin, je trouve que c'est bien plus parlant, même si on n'appuie pas trop. Alors j'ai envie de prendre le 908, donc le PC 908, le PC 909 et le PC 913. Donc je vais voir si ça va ensemble. Ah oui, alors il y en a deux qui ont un souci, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est que en fait ils ont fait la mine du côté où il y a la couleur, le numéro de la couleur et ainsi que le nom de la couleur. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Ça m'embête de recréer une mine là sur ce côté là ici, parce que je vais gâcher du crayon. J'ai fait mon nuancier, donc je vais le retrouver et puis je vais peut-être mettre le 109 ici là, le numéro ici en blanc. Je vais le faire sûrement avec mon signaux ou je sais pas, mon marqueur, mais bon voilà, je trouve c'est un peu dommage. Il y en a deux comme ça qui sont faits. Alors je vais déjà regarder si les deux couleurs vont bien ensemble. Je fais un petit gribouillis vite fait.
Et je vais prendre un clair, j'avais dit le 913 peut-être, ça serait pas mal. Alors j'avoue que j'étais un peu perdue face à 150 crayons, ça fait quand même pas mal de... Oh ben, il est là. Ça fait quand même pas mal de crayons et... alors si je fais comme ça, si je les lis comme ça, ouais, allez, je pense que ça peut le faire. Donc je vais déjà commencer avec le plus foncé, le PC 908, donc c'est le vert foncé. Le PC 909, c'est le vert pré. Et le PC 913, c'est le vert printemps. Alors, je pense aussi que je vais acheter le taille-crayon Prismacolor pour avoir cette forme-là, comme ceci. Là. Je ne sais pas si vous voyez, ben, la forme qui est vraiment propre au Prismacolor. Je me dis que peut-être que comme ça, j'userai moins le crayon. Donc, bon, pas de suite, mais je vais le commander, ça c'est sûr. Alors, il est évident qu'ils sont bien crémeux. Hein. Ça, c'est vraiment une certitude. Alors, je me demande en fait si le PC 909 est bien adapté. Bon, ça va aller. Et maintenant, je prends le plus clair, le PC 913. Oups là, j'ai déjà dépassé. C'est sûr que vraiment, c'est une bonne marque de crayon. Hop là, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Même si je pense qu'il y a à redire, puisque bon, comme je vous ai montré, il y a deux crayons où le numéro et la couleur sont du côté de la mine. Bon, ça c'est moyen, je trouve, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas une très grosse attention portée au crayon. C'est-à-dire qu'on ne trouverait jamais ça chez les Luminance par exemple. Hein. Alors, pardon, je vous l'approche un peu plus. Voilà, il y a des crayons qui sont tachés. Voilà, je ne vais pas les rechercher pour ne pas perdre de temps. Mais il y a des crayons qui sont tachés. Bon, je trouve ça très moyen. Et des crayons dont la mine était usée. Donc, est-ce que ça veut dire que ces crayons ont déjà été envoyés à quelqu'un qui les a essayés et qui ne les a pas aimés, qui les a renvoyés et la marque sans vraiment, comment dirais-je, les revérifier ou autre, les a renvoyés direct? Ben, je me pose la question, sincèrement. Alors, est-ce que vous voyez ma feuille de haut? Oui. Mais bon, sinon, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de passages pour de suite avoir quelque chose de très intense. Hein. Alors, c'est clair que je les aime plutôt pas mal hein, pour l'instant. C'est le premier coloriage, hein, c'est la première fois que je les utilise pour faire les coloriages, en dehors du nuancier bien sûr. Donc je vais faire la feuille de haut à côté. Bon, la prise en main est plutôt agréable. Alors, il me semble que les luminances, oui, c'est même sûr que les luminances sont un peu plus, comment dirais-je, ont une circonférence un peu plus grande. Ils sont un peu plus larges, en fait, c'est ça. Voilà, les luminances sont un petit peu plus larges. Et du coup, c'est vrai que ça change. La prise en main n'est pas la même. Et peut-être qu'on peut plus attraper de crampes avec les Prismacolor qu'avec les luminances. Mais bon, ça c'est, je me dis ça comme ça au premier essai. Pour l'instant, j'en sais rien. C'est pas du tout prouvé. Hein. Donc, je trouve que ce petit calendrier tombe bien. Comme ça, je vais tester les couleurs avec ce calendrier. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que, si je dis pas de bêtises, il y a un blender Prismacolor. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand on achète
la boîte de 150, à moins que le blender soit le blanc. En tout cas, quand on achète la boîte de 150, je trouve que c'est dommage que le taille-crayon ne soit pas fourni avec et que le blender ne soit pas fourni avec. Hein. Je vérifie parce que vraiment, je ne veux pas dire de bêtises. J'avais envie aussi de tester le blanc, le crayon blanc. Oui, oui, il y a bien blender Prismacolor. 2 crayons mixeurs, ouais, c'est ça. Ouais, donc je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas fourni avec la boîte de 150 hein, que l'on achète. Alors, ce qui m'a fait aussi me précipiter dans mon achat, c'est que je suis allée voir aussi sur, comment ça s'appelle, la Fnac, s'ils avaient les Prismacolor. Je me suis dit, bon, après tout, je peux essayer. Et j'ai vu une boîte de 120, donc qui n'était pas encore à la vente. Je l'ai vue également sur Amazon.fr, la boîte de 120. Je n'ai pas regardé, mais qui n'était pas encore à la vente, qui faisait partie du catalogue, mais pas possibilité d'achat pour l'instant. Et en fait, j'ai vraiment eu peur déjà que la boîte de 150 disparaisse. D'une part, et que le prix augmente, ce que moi j'ai vu d'ailleurs sur Amazon, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est que ce soit sur Amazon, Espagne, France et Angleterre, on était dans des prix à 200, pratiquement 250, 260 euros. Du coup, je me suis précipitée sur Amazon US et je les ai commandés. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Alors, j'ai trouvé que l'emballage laissait quand même à désirer, dans le sens où, je voulais peut-être pas montrer ça, mais la boîte, enfin le carton, la boîte ne remplissait pas totalement le carton, donc la boîte malgré tout a dû se trimballer dans le carton et qu'il n'y avait pas du tout de protection autour. Ça, je trouve ça quand même moyen par rapport aux Cassalars qui ont été livrés, qui étaient super bien protégés, et puis c'est pas la même gamme, c'est pas le même prix. Donc voilà, et par rapport également au Black Widow, pareil, qui était super bien protégé, super bien emballé. Alors je suis pas du tout, je demande pas du tout qu'il y ait du plastique partout, hein, loin de là, mais je trouve qu'il y a quand même des, je trouve que vraiment la boîte n'était pas hyper protégée, quoi. Même si c'est du carton, mais il n'y a pas eu de choc, d'impact ou quoi que ce soit, hein. Mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Malgré tout, la boîte est arrivée. Ah non, faut que j'aille sur... Ah oui, je peux pas y aller. Bon, je vous l'insérerai ou je vous le dirai plus tard. Mais je pense que la commande est arrivée en 10 jours peut-être. Donc, c'est arrivé assez rapidement. Voilà. Et je suis vraiment plutôt contente. Et je les ai eus. Ça, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je les ai eus à 120 €. Quoi. Voilà. Alors, je pense quand même qu'avec les Prismacolor, je pense que je vais gagner quand même du temps. Sur la mise en couleur, parce que clairement 2-3 passages ça suffit, hein. Parce que même si les luminances, pareil, c'est à la cire qu'ils sont gras, il faut un petit peu plus de passages. Je pourrais le faire en moins de passages, hein. C'est moi qui aime bien le faire comme ça. Donc je fais comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que je fais donc j'ai mes 3 couleurs et après je passe avec le plus clair. Ça, je trouve que ça fond bien toutes les couleurs comme ça. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des endroits où ça fait blanc, comme s'il y avait des endroits où le papier ne se marquait pas. Pourtant dans la mine, pas de souci particulier. Alors après, le papier est légèrement, comment dirais-je, granulé, si on peut dire. Hein, il est à grains, quoi. Du coup, c'est peut-être pour ça. Mais bon, enfin, les couleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, comme il fait gris dehors, c'est lumineux. Ça se fait très très vite. C'est vraiment agréable. Donc, je vais choisir une autre couleur de vert, un autre assortiment de vert, pardon, pour faire ces feuilles-là, ces petites feuilles.
Et pour le ou le gui, je pense que c'est du gui, je vais choisir également un autre assortiment. Alors, je cherche mon combo de couleurs. Vous voyez, j'ai pas comme avec les luminances, c'est bon. Les combos de couleurs, je les ai dans la tête. Bon, il y en a moins aussi, hein, j'en ai 47. Les Castle Art, pareil, j'ai mes combos dans la tête. Là, celui-ci, j'ai pas du tout. Donc, je vais pas perdre du temps avec vous. Enfin, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Je cherche mon combo hors caméra et je vous le montre après. Donc, à tout de suite. Non, clairement, c'est incroyable la pigmentation. Et ce côté vraiment très crémeux qu'ont les Prismacolor. Je comprends vraiment qu'il y ait des adeptes. Et après, je passe mon jaune. Alors là, mon jaune est peut-être un peu trop jaune, je sais pas. Ah ouais, hein, sur les petites zones comme ça, en un coup c'est fait, hein, si je puis dire. Voilà, donc je vais peut-être passer sur mon jaune que je trouve un petit peu jaune. Je trouve que ça contraste un petit peu trop. Je vais juste passer ma couleur intermédiaire, le PC 910, le vert franc, juste tout doucement, juste histoire que voilà, que ce soit un petit peu moins jaune. J'espère que vous voyez. Non, bien sûr que non. Voilà. Alors j'espère que voilà, pas trop parce que je veux quand même qu'il y ait cet effet de dégradé. Et là c'est une sorte de papier canson qui est légèrement teinté, hein, vous voyez par rapport à ce papier à côté, je ne sais pas si vous verrez, mais là le papier canson, celui-ci est plus teinté, il est blanc cassé quoi, celui-ci est bien blanc par contre à côté, juste pour vous donner une idée. Alors hop là. Est-ce que je suis passée partout? Non, peut-être pas par là. Et pas par là. Voilà. Je vais prendre le plus foncé pour... comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de vert dessus. Et un peu de jaune pour enlever ce côté un peu vert bleu. Donc là, j'ai dépassé. Ah, mais là, vous voyez, j'oublie toujours. Là, j'ai oublié une feuille de houx. Donc là, j'appuie un peu moins. Et je passe mon jaune. C'est le jaune chartreuse. Voilà, et je vais reprendre les couleurs pour ma feuille de houx. Du coup, maintenant, je vais regarder sur mon nuancier pour faire ces petites feuilles là, ici. Alors peut-être que je vais faire vert algue et sauge pâle. Alors, vous voyez par exemple, celui-là fait partie des Prismacolor où la mine est bien, comme si on avait déjà colorié avec. Je ne sais pas si vous voyez. Pardon, je sors de la caméra. Vous voyez? Allez, donc je prends ces deux couleurs. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Histoire de varier un petit peu les verts. Je me demande si je ne donnerais pas un petit coup de jaune chartreuse dessus, histoire de donner un côté un peu plus lumineux aux couleurs. Ouais, c'est peut-être aussi bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
j'ai oublié le bout. Non, mais c'est pas possible. Hein. Hop, et là, il y a une autre partie des feuilles qui est ici. Voilà. Il y a des couleurs qui sont vraiment sublimes hein, dans le nuancier des Prismacolor. Hein. Vous voyez, celui-ci fait partie des crayons qui, je pense, a été usé, quoi. Hop là. Ma caméra n'aime pas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je vais choisir mes rouges. Donc là, c'est la couleur la plus foncée. Hein. J'ai pris la laque cramoisie. C'est le PC 905. Je suis trop contente d'avoir des Prismacolor. Vraiment, vraiment trop contente. Alors, je marque déjà les ombres avec la couleur la plus foncée. Et avec la couleur la plus claire. Non, mais c'est incroyable. Regardez, là, j'y vais tout doucement. Mais vraiment, on croirait pas. On croirait que j'appuie. Hein. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je vais mettre du rouge clair là à l'intérieur du 9. C'est incroyable. Hein, la pigmentation. Il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de passages. Hein, c'est terrible. Ils sont vraiment très agréables à colorier. Hein. C'est incroyable. Hein. Je suis bluffée quand même. Hein, parce que même les luminances qui sont quand même bien gras, je me demande si... Enfin, après, ça dépend des coloris. Hein. J'ai bien vu sur le nuancier, il y a des coloris qui sont... plus gras ou plus sec que d'autres, comme dans les luminances d'ailleurs. Hein. Le 9, j'ai peut-être envie de le passer en blanc. Voilà, pour apporter un peu de lumière. Hop là, et là je vais faire, donc je choisis de dire que ce sont des boules de gui. Si, allez, donc je choisis le vert sauge clair, c'est celui-là? Ah non, sauge pâle, pardon, je dis n'importe quoi. C'est le sauge pâle, hein, c'est pas le vert sauge clair. Hein. Rien à voir. Voilà, et je fais comme ceci. Voilà, j'ai envie de passer le ruban là au crayon cuivré que j'ai ici pour donner un petit coup de... Ouais, pour donner un petit coup de paillettes. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc là, c'est un signaux également. Alors, quand on passe le crayon et que, je ne sais pas si c'est de l'encre ou du gel je pense, ça fait orange. Et c'est en séchant que ça prend sa teinte cuivrée pailletée. Ouais, je vais peut-être faire un fond comme ceci. J'appuie à peine, hein. C'est incroyable comme le jaune de suite est lumineux, recouvre. Par contre, je pense qu'à la gomme, pour le coup, ça doit être un peu plus difficile à effacer. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à percevoir le jaune? Je l'espère.
Alors, je fais exprès de ne pas être très, comment dirais-je, de faire un fond avec des traces, parce que je voudrais tester le crayon blanc. Alors, chez les Luminance, je trouve que le crayon blanc, quand on le passe sur le couleur, vraiment ça fait des couleurs encore plus vives, et c'est un côté blender, bien sûr. Donc, je voulais essayer avec le crayon blanc. Voilà, donc c'est le PC 938, le blanc. Il ne faut pas que je les passe sur les feuilles de mots. Bon, effectivement, il a un côté blender et effectivement, je trouve que les couleurs sont plus vives, pardon. Je sais pas si vous le percevrez à la caméra. C'est bien sympa ces petits dessins comme ça là qui sont rapides à faire. Je pense que je vais rattraper mon retard et en faire un tous les jours. Alors, voilà pour le résultat. Hop, j'essaye de vous le mettre bien, bien centré. Alors, sur le stylo gel cuivré, c'est stylo gel, je crois, hein, Signo. On a vraiment le côté brillant. Si je vous l'incline, hop, si je vous l'incline, est-ce que vous le verrez? Oh, je sais pas trop. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté brillant puisque c'est... Ah, c'est de l'encre, pardon, c'est pas du gel. Pigment Ink. Donc, Signo... Apparemment, c'est du gel. Hein. C'est de l'encre, pardon. Je me trompe. Est-ce qu'il y a la couleur cuivrée? Ah non, bronze, il y a marqué bronze. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça fonctionne plus que le doré, sachant que le crayon doré que j'ai, ce n'est pas un Signo. Hein. Voilà, donc pour le premier test que j'ai fait pour mes Prismacolor, j'en ferai d'autres. Je vais voir combien de temps dure la vidéo. Sinon, peut-être que je ferai le petit pain d'épices à côté, sachant qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes le 13 décembre. Donc, si je fais le petit pain d'épices à côté, c'est pas très grave. Je vais commencer à monter la vidéo. Je vais voir combien dure, combien elle dure. Et si elle dure pas trop longtemps, je ferai avec vous le petit pain d'épices. Au cas où elle dure trop longtemps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!